Et boum, nouvelle critique ciné, et ce coup-ci pas avec une sortie en salle, mais avec une découverte perso, récente, un coup de cœur, on pourrait dire. Et alors, ce film sans plus de suspense, quel est-il? Roulement de tambour. Personne n'y croit, hein. C'est écrit dans le titre aussi. On va parler de Memories of Matsuko. Alors, Memories of Matsuko, c'est un film signé du réalisateur japonais Tetsuya Nakashima, qui est connu d'abord pour son fort caractère, hein, parce que dans le making-of, il met la misère à tout le monde, hein, tous les acteurs en interview ont l'air terrifiés, c'est fabuleux. Mais bon, il est aussi connu pour des films, ce réalisateur, notamment Kamikaze Girls, et c'est pas facile à dire ça, Kamikaze Girls. Et alors ce monsieur, il ne se cantonne pas uniquement au grand écran, parce qu'il a aussi reçu plein de prix pour des spots publicitaires, et les pubs au Japon, c'est quelque chose. Retenez bien ça. Et il a aussi réalisé un clip pour le groupe d'idols le plus connu du Japon. Ça aussi, retenez-le bien. Bref, Memories of Matsuko, de quoi que ça parle? Eh bien, on suit un jeune un peu paumé, Kawajiri, qui apprend le décès de sa tante et par la même occasion l'existence de celle-ci. Et je vous le donne en mille, le nom de cette brave femme c'est Matsuko, et notre cher ami Kawajiri, ce qui va l'intéresser, c'est d'enquêter pour savoir qui a été cette femme, quelle a été sa vie, son parcours, et accessoirement pourquoi elle a été retrouvée morte au milieu d'un terrain vague. Parce que ça peut amener à se poser quelques questions. Un peu. Et alors sans vous spoiler, cette Matsuko, eh ben, elle a eu une sacrée vie de merde. On peut dire ça, hein. Si bien que à chaque fois qu'on la croit tomber au plus bas, elle défonce le plancher pour tomber encore un cran en dessous. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Autant dire qu'on part sur du drame, hein. Sauf que rappelez-vous bien ce qu'on a dit un petit peu plus tôt, le pépère derrière la caméra, eh ben, il a déjà trempé les pieds là-dedans. Maintenant, imaginez-vous bien une vie super déprimante, un montage frénétique avec des couleurs ultra saturées, des intégrations un peu funky partout, et de la chanson pop et jazz. Ça fait un beau bordel, hein. Eh ben, c'est un bon résumé de Memories of Matsuko. Memories of Matsuko, c'est un joyeux bordel. Mais le pire, bah, c'est que ça marche. Et ça marche même grave. Alors c'est déroutant au début, hein, clairement, mais si vous arrivez à survivre à l'introduction, dont le montage est épileptique, eh ben, le restant du film, il passe crème. C'est-à-dire que le délire est tellement assumé que ce qui peut choquer au début, bah, finalement, devient naturel, quoi. Ça fait partie de l'univers, ça fait partie du délire. Et cette réal, à part le fait d'être originale, elle a pour intérêt de donner une esthétique de conte à l'histoire. Parce que, en fait, l'histoire de Matsuko, ben, c'est pas si loin d'un conte. Parce que je vous rappelle quand même qu'au début, un conte, c'est pas spécialement joyeux. Et donc, ouais, il y a plein de références, même sur l'écran d'introduction, où vraiment on se croit dans les vieux Disney. Et puis même, il y a des références vraiment très assumées, très claires, par exemple au Magicien d'Oz. Tout ça pour dire qu'on a affaire là à un mélange des genres qui est absolument détonnant et ça peut pas laisser indifférent du tout. Soit vous allez détester radicalement, soit vous allez vous prendre au jeu et vous laisser porter. Dans tous les cas, le film il est tellement extrême dans sa démarche qu'il peut pas y avoir de demi-mesure. En tout cas, si vous n'êtes pas habitué au cinéma asiatique, je vous déconseille très fortement de commencer avec ce Memories of Matsuko, parce que bah, ça risquerait de vous faire peur et de vous faire passer à côté de plein de belles choses. Là, on a beaucoup parlé de la forme, hein, mais dans le fond, c'est une très belle histoire. L'actrice qui incarne Matsuko est adulte et réellement touchante. Et puis, ouais, on se retrouve, mais sincèrement désolé devant son écran, à voir cette pauvre Matsuko qui, à chaque fois qu'elle se croit sauvée, se prend une autre casserole en travers de la tronche, quoi. On est vraiment frustré pour elle. C'est-à-dire qu'elle ne demande pas grand-chose en plus, hein, c'est pas un personnage qui rêve de grandeur ou quoi que ce soit. Non, elle veut juste être acceptée, être aimée, et bah, ouais, elle a vu du pitch et elle finit quand même morte et affalée dans un terrain vague.
Il y a mieux quand même. Pour conclure, parce que je ne veux pas trop en dire, on va éviter de spoiler, c'est clairement un film à découvrir. Ouais, Memories of Matsuko, c'est un film que je vous conseille si vous recherchez une expérience cinématographique un tout petit peu différente. Et un peu colorée, tant qu'à faire. C'est à vous de voir. En tout cas, je vous laisse le trailer en description et je vous dis à bientôt.